tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, tout du moins. J'essaye d'aller mieux, comme vous avez dû voir dans mes stories Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram ou sur Snap. Je suis actuellement malade, donc depuis dimanche soir. C'est une catastrophe, je fais de la fièvre, j'ai commencé par avoir des vomissements, des nausées, à plus pouvoir rien manger, à avoir de la fièvre. Ensuite, ça s'est aggravé, donc du coup, je suis partie chez le médecin. Le médecin m'a dit c'est une bronchite sévère avec un début de grippe. Je commence petit à petit à aller mieux. J'ai eu une échographie des poumons à faire aujourd'hui, une prise de sang à faire aujourd'hui. Je suis actuellement sous antibiotiques et je suis arrêtée jusqu'à jeudi. Donc quand je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi 27 novembre 2024. Il est un peu plus de 17h30. Donc j'en profite pour m'avancer dans mes vidéos, comme ça au moins je serai tranquille. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, pour aujourd'hui ce sera une vidéo make-up utilisé du mois de novembre et un peu du mois d'octobre, donc fin octobre et tout le mois de novembre. Je vais pas vous cacher qu'il y a que des trucs hyper simples et rapides étant donné que j'ai repris le travail et je me maquille plus beaucoup en ce moment. Donc du coup c'est parti. J'ai tout rangé par catégorie, comme ça moi c'est mieux pour moi et c'est mieux pour vous. Il y a certains trucs qu'on peut encore retrouver dans les magasins ou sur internet ou d'autres choses que j'avais trouvées dans des petites boutiques qui n'existent plus maintenant. Donc du coup c'est parti. Donc en premier lieu, avant de me maquiller, donc tout d'abord je fais ma skincare, je me nettoie le visage, je mets mes crèmes, autour des yeux, tout ça. Et ensuite, je laisse agir, je laisse vraiment pénétrer dans ma peau. Donc c'est soit je fais directement ma skincare et je m'attaque directement au maquillage, ou alors quand je veux un maquillage qui tient vraiment toute la journée, j'applique ma petite base de maquillage de chez Embryolisse, comme celle-ci. Donc je l'ai acheté ma fille il y a quelques mois maintenant. Donc comme vous le voyez, je suis vraiment en train de l'utiliser. C'est un lait crème concentré, soin hydratant nutritif, multifonction, crème hydratante, base de maquillage ou masque hydratant pour tout type de peau. Et franchement, cette petite crème-là, elle me fait tenir mon maquillage toute la journée, que ce soit au niveau du teint ou au niveau des yeux. Franchement, elle est trop bien. Je l'avais payée dans les 16 €, je crois, en pharmacie. Et vraiment, elle est vraiment incroyable. J'ai pas de réaction allergique avec. Elle a une bonne odeur, elle s'applique correctement. Donc vraiment, elle est trop bien. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué ma petite crème, je laisse pénétrer dans ma peau. Donc ensuite, c'est soit j'applique ma petite bébé crème que j'ai eue chez Lidl. C'est la bébé crème teintée 5 en 1, 5 en 1, crème de jour, en teinte claire, hydratation 24 heures, teint unifié. Sublime la beauté naturelle de la peau, testée sous contrôle dermatologique avec un SPF de 15. Et franchement, celle-là, c'est la deuxième que je rachète et elle est vraiment top. Elle me camoufle toutes les imperfections, tous mes pores apparents des moments. Elle me camoufle tout. Elle a une bonne odeur, elle a vraiment une teinte parfaite pour moi. Donc franchement, elle est trop bien. Ou alors quand vraiment je veux un vrai maquillage avec un vrai full face, je mets mon petit fond de teint que j'avais eu chez Action, c'est le matte finish en teinte 121. Et lui vraiment c'est une valeur sûre à avoir pour même pas 2 €. Franchement il est trop bien. Donc du coup voilà. Ensuite, niveau poudre, j'utilise celle de chez Yves Rocher qu'on a dû tous voir passer sur TikTok de la vidéo que Richard avait faite. Et franchement, celle-là, c'est ma préférée. C'est oui, c'est la poudre libre, fixante et flottante en 15 grammes. Et franchement, je sais pas si vous voyez, hop, elle est là. Ça fait déjà 3 mois que je l'ai. Et je l'ai toujours. Et pourtant, je la mets quasiment tous les jours. Et elle est vraiment trop bien. Elle me camoufle tous mes cernes. Elles sont toutes lisses. Donc pour le dessous des yeux, c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, je la recommande. En plus, je l'avais eu en promo, je crois, pendant la période des soldes. Mais on peut encore la trouver quand j'étais à Yves Rocher, que vous verrez bientôt la vidéo sur ma chaîne. Yves Rocher pour la collection de Noël. Elle y était encore. Elle est même en promo d'ailleurs. Donc vraiment, elle est trop bien. Ensuite, après, niveau poudre, que j'utilise moins, mais que j'utilise quand même parce que j'utilise le petit bronzer qui est juste à côté. C'est la petite body collection de chez England. C'est une poudre de finition, comme celle-ci.
Ça, je crois, je l'avais trouvé chez Nose pour moins de 3 euros. Je crois, je me souviens plus. Donc du coup, j'ai une petite poudre blanche comme ceci, mais je l'utilise cette petite palette-là, surtout pour le petit bronzer que vous devez voir là, ici. Donc franchement, en plus, elle a un miroir, comme vous le voyez là. Donc vraiment, elle est bien. Niveau bronzer, c'est totalement pour ma carnation. Il me fait pas de résidus ni quoi que ce soit. Il tient toute la journée. C'est ce que je recherche parce que les maquillages qui tiennent pas toute la journée, c'est pas pour moi. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau anti-cerne, j'utilise la valeur sûre de chez Action. C'est le petit concealer de chez Max More en teinte 104 Light Sand. Il est vraiment incroyable. Ça fait le 3e ou 4e que je finis en quelques mois. Je l'applique tous les jours en anti-cerne ou pour cacher mes petits boutons que j'ai des moments ici ou là. Et franchement, il me camoufle tout. Juste le petit problème, c'est que je pense qu'il est actuellement, il est un peu trop clair pour ma carnation. Que je devrais prendre la teinte au-dessus, la teinte au nez, je crois, ou la teinte entre les deux. Parce que celui-là, il devient trop clair pour moi. Mais pour moins de 2 euros, franchement, lui, c'est une valeur sûre. Et ensuite, niveau concealer aussi que j'utilise, c'est le Bye Bye Dark Spot. Correcteur plus sérum à la niacinamide acide hyaluronique et caféine de chez It's Cosmetics que j'avais reçu dans un colis d'une tête qu'on m'avait envoyé. Je l'avais reçu en cadeau. Donc en gros, c'est un genre de concealer basique comme ceci, comme vous le voyez. Et au bout, il y a un petit embout pour appliquer, comme vous le voyez. Et franchement, il est trop bien. Mais vraiment trop bien. Ça me fait vraiment un effet vraiment lissant, comme j'aime. C'est la bonne teinte aussi. Donc la teinte parfaite. Attendez, la teinte, c'est... Ah oui, c'est là. La teinte, c'est Light School en teinte 20. Et franchement, elle est trop bien. Et c'est tout ce que j'aime en plus. Donc je pense que je le rachèterai. Comme celui-ci, c'est une valeur sûre, je le rachèterai sans hésiter. Donc voilà. Hop. Ensuite, on va passer à la catégorie sourcils. Donc pour commencer, je fais mon petit tatou bro de chez Action, de la marque Max More en teinte 194 Dark Brown. Donc c'est soit je fais mon petit tatouage des sourcils, ou soit je fais ma teinture sourcils. Ça dépend des moments, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Mais en ce moment, je fais surtout mon tatou. Donc je l'applique sur mes sourcils avec le petit pinceau qui est intégré. Hop, comme ceci. Donc je l'applique complètement sur mes sourcils. Je laisse poser 15 à 20 minutes. Et ensuite, je retire la petite peau qui fait sur mes sourcils. Je la retire. Et ça me fait vraiment comme un effet de teinture en fait. Et franchement, il est trop bien. Il y a plusieurs teintes disponibles chez Action. Mais moi, étant donné que j'ai les sourcils vraiment foncés, j'ai pris la plus foncée et c'est vraiment parfait. Donc du coup, ça pour moins de 2 euros, c'est incroyable. Ensuite, niveau crayon pour les sourcils, je suis en train d'utiliser le petit Shiglam comme ceci à double embout. Donc j'ai le côté crayon comme ceci. Hop. Et de l'autre côté, j'ai le petit goupillon comme ça. Et c'était en teinte que je vous ne dise pas de bêtises. C'était la teinte la plus foncée, donc teinte 05. Je crois que c'était Ebony. Oui, c'est Ebony. Et franchement, il est pas mal. Juste le petit défaut que je suis pas tellement fan, c'est le petit truc là. Pour faire monter ça, c'est une galère parce que des moments, il se bloque. Je sais même pas pourquoi. Mais mis à part ça, c'est la bonne teinture. Il s'applique correctement. Il dure à peu près dans le temps, malgré que je dois faire des retouches à certains moments. Mais sinon, ouais, pour une première fois, il est pas mal. Je l'avais eu sur le site Shein de la marque Shiglam. Ensuite, en niveau de crayon sourcil que j'utilise en ce moment, j'en utilise deux. Donc, comme vous le voyez, ils sont presque finis. Donc, le premier, c'était le petit crayon de chez Yves Rocher que j'avais eu il y a 1 an, je crois. Donc, lui, il me dure vraiment dans le temps. C'était la teinte 05 Ultra Brun. Et franchement, il est trop bien, malgré que je ne le rachèterai pas. Parce que si je pense que vous avez dû voir ma vidéo All Normal. Si ce n'est pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai été chez Normal et j'ai pris mes 2 vrais chouchous que j'avais eu il y a quelques années, enfin plusieurs années maintenant, de la marque W7. Eux, c'est des valeurs sûres.
Donc j'ai préféré reprendre eux, au moins j'étais pas déçue. Voilà, donc je suis en train finir celui-ci de chez Yves Rocher. Et en train de finir celui que j'avais eu chez Lidl, je crois. Oui, chez Lidl, en teinte 12 Ultra Brown. Donc pareil que celui de chez Yves Rocher, c'est les deux mêmes en gros, juste la marque qui change. Celui-là, franchement, pour Lidl, pour même pas 2 euros, il est pas mal. C'est juste que la mine, le défaut, ce serait la mine qui se casse trop vite. Donc je fais juste mes contours au niveau des sourcils, donc le haut et le bas. Et ensuite, je remplis avec mon petit crayon que j'ai eu aussi chez Yves Rocher. C'est le stylo pencil précision de chez Yves Rocher. Hop, celui-ci. En teinte 05 ultra brun aussi, mais après il y a plusieurs teintes en magasin ou sur le site. Et franchement, lui, c'est vraiment une pépite aussi. Donc je fais, en gros, je fais mes contours avec le crayon. Et ensuite, je remplis l'intérieur avec ce petit crayon-là. Et vraiment, c'est incroyable. Bon, là, vous le voyez pas tellement parce que j'ai pas vraiment dosé. Mais franchement, c'est trop bien. Et ensuite, niveau yeux aussi, pour continuer, en ce moment, je suis en train d'utiliser le petit mascara de chez Max More. Hop, je sais pas si vous allez le voir, là. C'est le petit nouveau qu'ils ont sorti il n'y a pas très bien longtemps. Il y avait le jaune qui était sorti pendant un moment, mais moi, j'avais été pas du tout adepte parce que j'avais fait une allergie. Et donc, du coup, j'ai voulu retester parce que je me suis dit, ils ont sorti une version waterproof et moi, je préfère les waterproof que les basiques. Donc, du coup, je me suis pris celui-ci. C'est le bleu, c'est le nouveau. Il est waterproof. Donc, franchement, j'ai pas d'allergie ni quoi que ce soit, c'est pas le souci. Donc, la brosse, ça se présente comme ceci. Mais par contre, niveau démaquillage, quand j'arrive le soir, que je veux me démaquiller, pour le retirer, c'est une galère. Quand je vous dis une galère, c'est que même avec le baume démaquillant, il part pas. L'huile démaquillante, il part pas. Je suis obligée d'utiliser mon démaquillant, le biphase de chez Action, la petite bouteille bleue, donc, pour qu'il parte. Parce que si j'utilise pas ça, il part pas. Donc quand je vous dis qu'il est tenace, il est vraiment tenace pour même pas 2 euros. Celles qui veulent vraiment du waterproof, allez-y. Parce que vraiment, je galère à le retirer, mais comme jamais. Mais bon, mais en tout cas, il est incroyable. Il fait des beaux cils. La couleur noire, elle est vraiment incroyable. Mais par contre, pour le retirer, c'est une galère. Donc du coup, bah, j'ai investi dans un démaquillant comme ça parce que l'huile démaquillante, ça part pas. Baume démaquillant, ça part pas. L'eau micellaire, ça part pas non plus. Donc j'ai investi là-dedans. Et franchement, au passage, lui, il est incroyable. Je l'ai eu chez Action pour même pas 2 euros aussi. Il est incroyable. Donc voilà. Ensuite, niveau palette, palette fard à paupières, tout ça, je suis en train d'utiliser plusieurs palettes à la fois. Donc, c'est des petites palettes de différentes marques. Donc, pour commencer, je suis en train d'utiliser celle-ci. Donc, elle est vraiment petite, hein, comme vous le voyez. C'était une que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de chez Lidl. Et les couleurs, elles s'annoncent comme ceci. Donc, il y a un beige, il y a un marron clair et un gris. Mais je l'utilise surtout pour les deux couleurs marron et beige. Et franchement, elles sont de très bonne qualité. Vraiment, vraiment très bonne couleur aussi. Après, c'est vraiment beaucoup poudreux, mais franchement, ça fait le taf. Franchement, pour une petite palette comme ça, vraiment très bien. Ensuite, j'utilise aussi la petite palette comme ceci de chez Max More que j'ai eu chez Lidl. Pas chez Lidl. Chez Action, c'est la 510 in Up Wink. Donc, les couleurs, elles sont comme ceci. Donc, en gros, c'est de l'irisé, du beige, hein, les couleurs que je mets en ce moment, quoi. Celles que je préfère surtout. Donc, franchement, comme vous le voyez, je commence vraiment à bien les utiliser. C'est vraiment poudreux. Après, ça s'applique bien. C'est des bonnes couleurs qui durent toute la journée. Il n'y a rien à redire. Je l'avais eu chez Action pour même pas 2 euros. Je pense qu'elle est encore trouvable. Ensuite, j'utilise aussi, il y a plusieurs palettes de chez Action. Celle-ci, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a 1 ou 2 ans. Je ne sais plus exactement. Les couleurs s'annoncent comme ceci. Voilà. Donc franchement, c'est des couleurs irisées, mais des trop belles couleurs, sachant que moi, j'ai les yeux marrons. Donc c'est un peu compliqué de trouver des belles couleurs qui vont avec mes yeux marrons. Donc bon. Mais celle-là, vraiment, c'est ma préférée. Celle-ci et celle de chez Kiko, c'est ma préférée.
Mais celle-là, vraiment, elle est trop bien. Les couleurs sont belles, même sur les yeux. C'est pas poudreux, ça tient toute la journée, ça s'applique bien. Donc vraiment trop bien. Ensuite, de chez Action, du coup, aussi, que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, c'est celle-ci. Donc les couleurs parfaites pour les fêtes, comme vous le voyez. Celle-ci, je pense que je vais le faire pour le maquillage pour les fêtes de fin d'année qui approchent d'ailleurs. Donc celle-ci, c'était la 515 Ready Set Glow. Et franchement, elle est incroyable. Je ne l'ai même pas encore utilisée, sauf pour le blanc là. Mais sinon, le reste, je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Et ensuite, niveau grande palette de chez Max More aussi, que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci. Celle qui était sortie dernièrement. Donc j'utilise pas beaucoup de couleurs, mis à part ces deux-là. Et le marron. Mais mis à part ça, j'ai pas encore tout testé, pardon. Celle-ci, c'était la 521 Love Note. Donc franchement, pas mal, elle s'applique bien, les couleurs sont jolies. Et ma deuxième petite pépite préférée, celle de chez Kiko, la 02 Mini My Mini. C'est celle-ci, elle se présente comme ça. Voilà. Celle-là, je l'utilise surtout pour les petites paillettes et le rose. Et un peu le marron, mais les autres, j'ai du mal. Donc je pense que je les testerai avec vous. Mais sinon, celle-là et puis la petite de chez Action, c'est ma préférée. Je les préfère, elles sont incroyables. Donc du coup, voilà. Et pour faire finir cette vidéo de make-up utilisé de ce mois-ci, on va passer au combo lèvres. Au combo lèvres, pardon. Donc en ce moment, je suis en train d'utiliser mon petit combo lèvres de chez Profusion. Donc j'ai le petit crayon, comme ceci, ainsi que le petit gloss, enfin gloss teinté, on va dire. Hop, comme ça. Que j'avais eu chez B&M en coffret Noël l'année dernière. Et franchement, ils sont top. Vraiment top, top, top. Je les aime trop. C'est mon préféré. Celui-là, je le mets tous les jours quasiment. C'est un effet nude, tout ce que j'aime. Donc, voilà. Ensuite, de chez Profusion, donc c'était le même coffret. J'utilise aussi ce petit kit-là, combo lèvres, comme ça. Hop. Profusion. Donc, celui-là, c'est un peu plus foncé, je crois. Je dirais que c'est un peu fuchsia. Regardez. Hop. Donc, c'est pareil, c'est le crayon. Comme ça. Ainsi que le gloss. Hop. Voilà. Et franchement, ça tient toute la journée. J'ai pas besoin de faire de retouches. Ça s'applique bien, ça sent bon. Celui-là, il sent archi bon. Donc vraiment, c'est parfait pour moi. Et ensuite, pour finir, c'est le petit marronné. Parfait pour la saison actuelle. Donc, ça, c'est le petit crayon. Hop. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore utilisé, le crayon. J'ai utilisé que le gloss. Hop. Tac. Donc, comme ça. Vraiment, celle-là, c'est parfait pour la saison. Donc, c'est un Profusion aussi. Je les avais tous eu en coffret Profusion chez B&M l'année dernière. Mais j'ai vu quand j'y suis retournée qu'ils avaient ressorti les mêmes coffrets quasiment. Donc, si vous les voulez, n'hésitez pas à les voir. Et quand je veux faire vraiment un maquillage vraiment naturel avec bébé crème ou vraiment très rapide et très simple, je mets juste du baume à lèvres. Et mon baume à lèvres, il vient de chez Lidl. C'est le sien à la rose. Je sais qu'il y a le bleu, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils ont sorti aussi. Mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Parce que vous en mettez juste le matin, vous avez les lèvres hydratées toute la journée. Sans besoin d'en remettre, il sent archi bon, il s'applique bien. Donc moi j'en ai fait mon stock, j'en ai au moins 2 d'avance parce qu'on les trouve pas tout le monde. On les trouve mais pas souvent, donc c'est vraiment un peu galère pour les trouver. Mais mis à part ça, regardez, je suis déjà là alors que ça fait même pas 3 semaines que je l'ai, même pas. Ça fait 2 semaines. Donc vraiment, vous voulez les rêves, c'est à la rose, il vient de chez Lidl pour même pas 2 euros. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo make-up utilisée vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me répondre en commentaire pour me dire vos avis, ça m'intéresse aussi. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus tard!